La bonne ambiance qui règne dans les locaux du siège Fiat de Porto-Novo toutes les semaines s'est renouvelée ce mercredi 3 avril 2024 afin de permettre aux participants de lever leurs vibrations positives. Elle s'est déroulée sous le regard vigilant de la directrice d'école Arlette Soudé. Je nous exhorte ce soir d'adopter une posture de non-savoir pour recevoir tout ce que les orateurs vont nous apporter ce soir. Pour cette rencontre, les orateurs qualifiés ont été choisis pour donner des communications à la taille de la dynamique en cours dans l'association Fiat Monde. Les deux premières personnalités à intervenir pour l'hymne national et le credo sont les coachs Noé Taiwo Olonshola, professeur de mathématiques au secondaire, et Rolande Donkwakwe, secrétaire exécutive et coordonnatrice de l'antenne Fiat Porto-Novo. Thèmes ensoleillés, tes palmiers, ta verdure. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Ces deux passages consacrés au patriotisme et au renouvellement de l'engagement de chacun envers Fiat Monde offrent l'occasion ensuite au coach Euseb Loboyo, technicien agricole au sol, d'accueillir les uns et les autres à travers un mot de bienvenue succinct et profond. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous divin de notre association. Je vous prie d'être présents de corps et d'esprit pour capter les révélations qui est l'essence de notre transformation. Une chose est sûre, vous ne partirez pas d'ici tel que vous êtes venus. Je déclare cette soirée ouverte pour la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Je vous remercie. Ensuite, l'un des ténors du Fiat de Porto-Novo, coach Yaya Adjadi, expert en informatique, est venu partager son expérience avec l'association Fiat. Le forum a fait vraiment beaucoup pour que je sois l'homme que vous voyez aujourd'hui. Ce développement personnel a fait que les phobies que j'avais, tous ceux vers quoi je n'aimais pas aller, aujourd'hui, je les côtoie allègrement, aisément. Je suis allé officiellement à la retraite il y a 3 ans. Mais je n'ai pas de contrat avec une pharmacie. Le Fiat aussi m'a appris à manger tout. Après cette communication pertinente, 2 exhortations d'envergure sont livrées pour déménager le mental et fortifier la foi de chacun. Pour le directeur d'école, coach Julien Gervais-Dossa, il est impératif de trouver du temps pour soi-même. Nous prenons tout notre temps à travailler, sans relâche, au point même de s'oublier, au point d'oublier nos enfants, nos partenaires, on les oublie. On revient à la maison pour faire les bonnes choses, on dit qu'on est fatigué. C'est vrai, on doit travailler pour gagner de l'argent. Mais au point où on doit s'oublier, oublier de se faire plaisir, je crois que non. Tout en travaillant, nous devons se rappeler que nous existons nous-mêmes, que nous devons nous mettre aussi à la tâche de notre corps, de notre âme. Je vous exhorte à avoir du temps pour vous, pas pour délaisser le travail, non, mais pour mettre plus de Dieu au cœur de nos activités. De son côté, le pasteur et coach Athanase Kadia base son exhortation sur le thème suivant. Ce que vous tolérez ne va pas vous tolérer. On écoute son développement. Vous ne devez pas négliger la formation. Et quand nous parlons de la formation vous donne des connaissances. La formation vous donne des informations que vous devez prendre en compte pour l'amélioration de votre vie. Mais si vous ne le faites pas, vous écoutez comme vous n'écoutez pas et vous continuez de vivre comme vous avez l'habitude de vivre, il est clair et net que vous ne pouvez pas avoir le résultat. Parce que vous continuez de tolérer les mauvais comportements, les mauvais actes que vous avez posés qui ont amené de problèmes. Vous continuez de les poser, ça veut dire que vous tolérez. Donc si tu tolères la colère dans ta vie, bonjour les dégâts, bonjour la tension, bonjour les difficultés, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu tolères les stress là dans ta vie, eux de leur côté ne vont pas te tolérer. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ce que vous tolérez ne va pas vous tolérer.
Que le faible dise « Je suis fort ». Ce thème est traité avec soin par le président FIAD de Porto Novo, coach Gustave Tolomé, ancien fonctionnaire des Nations Unies. Dieu ne peut pas être en nous et nous allons dire que nous sommes malades. Dieu ne peut pas être en nous et nous avons dit que nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas ceci, nous sommes en manque. Dieu, c'est l'abondance en toutes choses. Celui qui sait, qui a conscience que Dieu est en lui, il ne peut pas souffrir de quoi que ce soit. Et pour que cela n'arrive pas, c'est de dire le contraire de ce que tu vis et qui n'est pas bon. Lorsque tu es faible, tu dois toujours dire « je suis fort ». Les pouvoirs là sont déjà en nous. Dieu nous les a déjà donnés depuis notre naissance. Il ne suffit que de les mettre en application. Est-ce que la programmation est divine? Oui, nous devons nous accrocher à la programmation et que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », que le malade dise « je suis la santé », ainsi de suite, et on aurait tout gagné. Je vous remercie. Pour boucler la boucle des enseignements de cette magnifique soirée, le coach Ephraim Kpade, contrôleur de commerce, rappelle à tous l'importance des actes de générosité. Chers amis, je voudrais nous inviter ce soir à aller au-delà de ce que nous faisons, à faire l'expérience ce soir et voir les résultats, voir ce que ça va donner, et nous allons venir ici témoigner de ça. Place à la séquence de programmation conduite par l'administrateur des projets, coach Emmanuel Dedjinou. Je renonce à mes mauvaises habitudes, je renonce à mon mauvais caractère, je renonce à mon mauvais caractère. Comblés et rassasiés de bonnes vibrations, les participants savourent le cocktail offert. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Cette soirée a transformé les vies, comme le soulignent quelques participants interrogés au micro de Coaching TV. Depuis quelque temps, je suis à la FIAD. Ça m'a fait changer beaucoup. De ce thème, j'ai tiré beaucoup de choses, d'être toujours forte et de toujours proclamer aussi. Dans le message du jour, le président nous a dit que le faible n'a qu'à dire qu'il est fort. Et c'est dans ça qu'on surpasse ce qui est en nous. Que tout se passe dans la tête. C'est très important et moi je vous dis que chaque mercredi que je viens ici, je gagne quelque chose. Que le faible dise « je suis fort ». La connaissance du sens de cette parole est désormais le leitmotiv qui guidera le quotidien de ces privilégiés ayant assisté à cette clinique de santé et du bien-être.